C'est Cécile. Un petit coucou. Bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Alors je vais montrer une petite vidéo. J'ai envie de parler de l'ancrage. L'ancrage de soie à la terre. Donc l'ancrage c'est... comment je vais tenir l'appareil? L'ancrage c'est marcher pieds nus. Pour activer la voûte plantaire. Faire circuler les énergies des jambes. Bien sûr, marcher dans la nature. Comme ça, on rencontre des immenses et des belles plantes. Ça, c'est de l'armoise. Plante beaucoup attribuée aux femmes. Donc, voilà, marcher pieds nus sur différents sols, avec un calme absolu, une connexion à la nature, un centrage sur soi. Oh, des mauves, des orties. Le fait d'être pieds nus, ça permet de ralentir. D'être vigilant, de faire attention où je mets mes pieds. D'être en présence avec moi-même. Et en fait, le fait d'avoir une sensibilité au niveau des pieds, bah, ça fait circuler tout le corps. Et ça descend l'énergie des pensées qui peuvent être bloquées bah, au niveau de la terre. Ça dépose. Ça circule. Voilà, c'est très bien. C'est très bon pour le système circulatoire, lymphatique et pour tout le corps. C'est être dans son instant présent. C'est tout l'inverse d'être figé dans une position soit assis, soit debout. Quand on fait une activité. Et en fait, oh, c'est beau. On a les fleurs d'acacia là qui... Ça bourgeonne, on entend les bourdonnements. Et ça sent super bon. Ça c'est très bon en salade. Bon, celles-ci elles sont en bas, elles sont petites, mais il y en a des grosses en haut. Donc ça permet d'être dans l'instant présent avec soi-même. Et en fait, mais ça m'arrive de manquer d'ancrage avec moi-même. Ça m'arrive de me décentrer. Et en fait, j'ai besoin en ce moment d'aller beaucoup marcher, de me retrouver, de comprendre ces mémoires qui se répètent, qui me disent de tout le temps donner plus aux autres qu'à moi, de pas m'écouter la petite voix intérieure là, qui me parle, des fois qui crie, que je n'entends pas. Et que je trouve ça légitime, oui, de crier, de dire sa colère, plutôt que d'être gentil envers les autres. Et du coup, en effet miroir, bah, je suis méchante avec moi. Voilà, je me demande pardon, je me pardonne. Je me remercie de cette prise de conscience, de l'ancrer. D'être vigilante avec moi-même. Là, ça sent super bon, hein. On est vraiment dans la jungle. C'est un espace magnifique. J'adore. J'adore, j'adore.
Voilà, de sentir l'humidité, la texture sous ses pieds. C'est super intéressant. D'activer la circulation. De relâcher le mental. En fait, on est dans une société où on met des chaussures, ce qui nous permet de marcher plus vite, en fait. De faire les choses encore beaucoup plus vite. Se laisser porter par l'instant présent. Se remercier de s'offrir du temps à soi. S'aimer très fort. Se dire qu'on est une personne merveilleuse. Se remercier de s'être incarné à cette époque et d'avoir la mission de transcender, de transcender, de transcender. Je me demande d'arrêter de fuir des situations ou de me soumettre à des situations. Juste me positionner, dire qui je suis, dire mes besoins, sans pour autant prendre plus en considération l'avis de l'autre que le mien. Parce qu'en fait, la Cécile, elle a tellement envie d'être gentille qu'elle s'oublie par moments dans sa vie, qu'elle va très loin dans l'oubli d'elle-même, qu'elle s'éloigne d'elle-même pour faire plaisir aux autres, pour soutenir les autres dans leur contexte. Alors qu'en fait, la vie me demande de me soutenir moi. Dans mon propre contexte, de m'écouter moi. Oh. Je demande d'être en profonde écoute de moi-même, de mes besoins, et d'arrêter de servir les autres. Je me remercie de voir que les autres n'y sont pour rien. Ce n'est que moi qui mets en place cette mémoire ancestrale, que je dois couper les liens. La bonne terre fraîche de taupe. Et que je dois en rire et m'alléger, même si c'est très lourd. La patience, la vigilance, le rire, la transcendance, la danse, l'ancrage. Et en fait, à chaque fois que je suis en joie, c'est que c'est ok pour moi. Dès que je sens la baisse d'énergie, c'est que je fais pour l'autre. En fait, je devrais être en permanence en joie. Pourquoi Pourquoi par moments cette baisse de joie? Parce que je laisse les autres prioritaires. La vie me demande en permanence d'exister, de prendre ma place, de m'aimer très fort, de dire que j'ai le droit d'exister. Et en fait, à chaque fois que je suis égoïste envers moi-même, et donc que j'élève mon énergie et mon bonheur, je permets aux autres de faire pareil, d'élever leur énergie et leur propre bonheur, et qu'ils assument leur responsabilité, leur propre bonheur,
leur situation, leur choix de vie, et que j'assume le mien, qui me semble beaucoup plus simple, qui m'apporte beaucoup plus de bonheur, quelque chose de beaucoup plus rempli, en fait. Et je me demande pardon pour tous ces instants où je ne fais pas attention à moi et à mes besoins. Et que je fais beaucoup plus attention aux besoins des autres, de l'autre. Et que je n'aide personne en faisant ça. Vraiment personne. Et surtout pas moi. Alors voilà le message du jour, ancrage. Par la marche, le vélo, un truc tout simple. Qui fait du bien. Ancrage, rire, réflexion, émotion, bonheur, joie, la tristesse qui peut traverser, et puis voilà. La conscientisation de soi-même et de l'inconscient qui se met en permanence en boucle, jusqu'à temps que je lui parle à cet inconscient, que je lui dise que je l'aime. J'entre en fréquence vibratoire de l'amour de moi-même. Que c'est bon. En fait, moi, je sens la plus haute vibration quand je m'aime, quand je fais rien. Quand je suis dans la nature, je regarde la nature, je l'écoute, je la sens, je la vibre. Je me fonds dedans, je me baigne dedans. J'ai envie de passer ma vie à être avec elle, à pas spécialement faire quoi que ce soit et à me laisser vivre, à me laisser porter. C'est ça mon rêve. Et à partager, comme je le fais, ce que je fais, mes activités, mon bonheur. Les baignades, les mandalas, les discussions, les réflexions, la musique. Et puis les points où je m'éloigne de moi aussi. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive et d'être vigilant de l'entourage, des personnes qui nous entourent, de leur énergie, de leur intention. Et est-ce qu'ils sont dans les mêmes intentions de vie, profondeur de vie que moi-même ou non? Et qu'est-ce que je nourris dans cette relation-là? Parce qu'en fait, d'être avec des personnes qui sont pas du tout dans la même énergie de vie en disant que c'est possible, ça va passer et quoi, et en fait, il y a quand même une influence. Oh, regarde. Regarde les abeilles. Tu la vois? Essayer de fixer l'appareil là, non, on n'a pas eu le temps. Ça bourdonne. Qu'est-ce que ça sent bon. Waouh. Bah là, l'important c'est l'instant présent. C'est d'être avec soi. C'est de respirer. C'est de s'aimer, de se dire, waouh, ce que je m'offre là, je l'offre à toute la planète. Tout ce que je m'offre en sourire, en rire, en bonheur, en jouissance, je l'offre à tous les autres êtres humains. Et quand je fais l'inverse, quand je me soumets, je me tais, et je vis des choses que j'ai pas envie de vivre, je l'offre aussi. Il n'y a pas des boutons pour couper, pour dire non, pause là, je veux pas offrir ça moi. Non. C'est du 100%, c'est du entier.
Alors merci à nous tous de passer par des phases de construction de soi, en permanence d'ailleurs. Ça ne s'arrête jamais, hein. C'est comme les saisons. Et je t'encourage à marcher un petit peu chaque jour, ne serait-ce que 5-10 minutes, un quart d'heure, aller faire un petit tour. Avec tes chaussures ou pas, hein. Franchement. Dans les flaques d'eau ou pas, hein. Franchement. De regarder le ciel, les oiseaux, d'écouter, puis de sentir ta respiration, puis de sentir tes pieds, sentir ton corps dans sa globalité. Faire circuler toutes ces énergies, quoi, dans la beauté de la vie. De qui je suis. Nous avons tous besoin d'ancrage. C'est aussi faire une activité physique dans notre journée. Ça nous fait respirer. Parce que de rester debout ou assis toute la journée, bah voilà. Ce que demandent aussi certains métiers. Ça fait des problèmes de jambes. Une pharmacienne m'a dit qu'elle portait des chaussettes de contention. Je me suis dit, waouh, quel métier. Et que ça allait bien mieux pour elle. Bah oui, ils restent toute la journée debout, ces personnes-là. Donc, à côté, il y a besoin de trouver l'équilibre. Il y a ceux qui sont tout le temps assis, c'est un bureau. C'est pareil, c'est la même chose. Ça crée des pertes d'énergie à certains niveaux. Puis se croiser les jambes, tout ça, c'est d'être vigilant. Pas se croiser les jambes, laisser circuler les énergies. Alors, si tu vas marcher un petit peu chaque jour, pour ton bien-être et celui de tous les autres autour de toi, bah c'est le top. Quoi que tu fasses dans la vie, où que tu sois. L'amour nous porte et les coups de pied aux fesses pour aller vers son bien-être, elles sont là, hein. J'ai trouvé un super terrain. Je vais aller voir. Je vais retourner. Un terrain où on est caché. Oh, j'étais caché. Voilà, je t'offre de l'amour, de la joie, de la présence, de la respiration, de la douceur, de la sensation. Et je te remercie d'être qui tu es, je te remercie d'écouter nos vidéos. Je te remercie de tes retours, de tes partages, de ton soutien, de ton énergie, de ta vibration. Et je t'aime tel que tu es, et je m'aime tel que je suis dans tout ce qui se passe dans ma vie. Merci, merci à nous. Et à tout bientôt! Bah là, quand tu te balades, t'entends les oiseaux en puissance. Massage sonore. Et tu vois des belles créatures comme celle-ci qui s'arrêtent.
Une belle antenne. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. Elle me laisse la filmer. Très jolie. On parlait des insectes avec des grandes antennes. Bah voilà. Comme quoi? Quand on a des pensées, on attire à soi. Hein. C'est vraiment belle, petite bête. Regarde ça un peu. La beauté de la vie. Et en fait, les insectes, ils ont la particularité, ou les animaux, tu vois, comme les lapins, les souris et tout ça. Elles ont la particularité de faire le mort. De faire le mort, de plus bouger. Pour ensuite s'échapper ou pour qu'on s'en désintéresse d'elles. Des fenouils. Alors là, on change de... Oh. De terrain, de sentier. Bien sûr, je vais éviter de marcher dans les charbons, histoire que ça ne me pique pas les pieds. Voilà. Oh, que c'est tout doux. Je sais pas où c'est que je vais, mais tu vois, c'est des parcelles. Il y a plein de petites parcelles par ici. Il y a des chemins quand même, donc ça veut dire que c'est fréquenté. Voilà, maintenant on est dans du gravier. C'est vraiment le massage du pied dans toute sa splendeur. Là, il y a des ronces. Quand il y a des ronces, c'est surtout se faire légère. Hein, si on n'a pas le choix de marcher dessus, il vaut mieux demander à être légère. Voilà. Il y a des super beaux terrains, tu vois. Super beau terrain. Bien caché, difficile d'accès puisque c'est fermé en fait, voilà, de partout. Mais il y a des terrains. Oh que c'est doux. Oh que c'est moelleux. Merci les oiseaux pour cette belle mélodie. Merci. Merci la vie. Regarde, c'est mauve éclatante. Waouh. Cette belle fréquence naturelle. Oh, regarde, attends, je vais te montrer un truc.
beau chardon, t'as vu? Oh! On va éviter de mettre les pieds dessus. Hein. Regarde comment ils sont beaux, ces chardons. Oh! Très joli. Merci, merci. Beau partage.